Alors le chef qui m'appelle. Je viens vers lui et je lui dis, bon ben, elle est pas là, quoi. Alors il me dit, non, c'est... Elle est malade, peut-être, enfin c'est drôle. Hier, elle était pas mal, quoi, non? Ben, je dis, non. Bah, toi, tu dois le savoir. Je dis, moi, je le sais. Ouais, enfin, toi, on sait bien que t'es de pote avec, quoi. Moi, je suis pas plus pote avec elle qu'un autre. Enfin, elle me dit, ouais, elle est pas de baratin. De toute manière, tu sais rien. Je dis, non, je sais rien. Bon, ben alors, pour aujourd'hui, bon, bah, tu vas te mettre à nettoyer sa machine. Tu vas bien tout décrasser là-dedans. Enfin, fais un peu de boulot, et puis on verra ça, quoi. Si tu as fini ce matin, bah, cet après-midi, tu feras autre chose, et puis on verra demain, quoi. Puis si demain, elle n'est pas là, bah, on avisera autrement, quoi. Bon, alors je passe mon après-midi, l'après-midi, il n'y avait pas de rentrée. Si un gars avait loupé le matin, il ne revenait pas l'après-midi. Alors, bon, bah, je bouffe ma gueule tout seul. C'était vraiment C'était le premier jour que je passais seul dans cette usine pratiquement depuis que j'y étais, quoi. Et puis alors là, d'autant plus seul. Enfin, il y avait toujours eu des mecs autour de moi, mais tant qu'il n'y avait pas eu Blanche, c'était complet, c'était le noir, quoi. Depuis Blanche, c'était peut-être le noir, mais il y avait une petite lumière qui brillait dedans. Alors cet après-midi, alors mortel, quoi. À un moment, j'ai pensé que je prendrais le dur, puis j'irais jusqu'à la chambre. Puis en arrivant à la gare le soir, après ma journée de nettoyage, puis le chef m'avait déjà un peu affranchi. En fin d'après-midi, il m'avait sorti quelques petites phrases comme ça que si Blanche avait été là, bon ben, j'aurais rien compris. Mais en l'absence de Blanche, je comprenais ce qu'il essayait de mettre en route, quoi. Il tâtait le terrain pour savoir si j'accepterais, en attendant Blanche, de remettre le truc en route, mais que je continuerais à être payé comme un pousseur de chariot, et puis que de toute façon, il n'était pas question que je sois payé comme ça, puisque j'avais pas l'âge, enfin, tout le bordel, quoi. Alors, bon, ben allez, j'arrive sur la gare, là, sur le quai de la gare, et puis... Non, je me déballonne, quoi. Enfin, je me déballonne, c'est pas tellement je me déballonne, c'est... non, je dois pas y aller. Je dois pas y aller. Enfin, mon dur arrive, je le prends, et puis je rentre chez moi, le soir, je cherche comme ça. Bon, malade, c'est curieux. Ma Blanche, enfin, ça m'était jamais venu à l'esprit qu'elle puisse être malade, quoi. Enfin, en 6 mois ou 8 mois, moi, je sais pas, ça faisait peut-être même un an, enfin, qu'on grattait comme ça, côte à côte. Oui, ça devait faire un an, oui, oui, c'est ça, j'avais dépassé mes 16 ans. Donc, jamais Blanche malade, pourquoi tout à coup, alors que la veille, ça avait l'air de bien aller? C'était pas une fille à disparaître dans la nature. Il n'y avait rien dans... Il n'y avait rien dans sa vie, il n'y en avait pas plus dans la sienne que dans la mienne. Enfin, j'ai passé ma nuit vraiment à tout retourner, à rien trouver. Encore une fois à dire, bon ben, demain soir, pas question, je vais là-haut. Le matin, quand je suis arrivé à l'usine, je suis arrivé vraiment dans les premiers. Et j'ai attendu jusqu'à l'ultime limite. Puis je regardais pas dehors pour voir si elle arrivait, etc. C'était pas elle que je regardais, j'étais à côté de l'horloge. Puis je coffais le carton de 110, quoi. Puis le 110, il bougeait vraiment pas. Et je sentais qu'elle ne viendrait pas. Et à un moment donné, premier coup de sifflet, crac, je pointe. Puis ça me faisait chier de voir ce carton qui restait là tout seul, quoi. Tout seul, on était peut-être 350 ou 400 là-dedans. Alors, rituellement, quoi, il y avait une petite valse des cartons. Ça passait avant le pointage, dans le pointage, et puis le soir, ben, du pointage à la sortie, quoi. Jamais, enfin, j'avais jamais fait attention en tout cas, mais jamais un carton qui restait, en tous les cas rarement. Mais là, spécialement celui de Blanche, ça devenait dur, quoi. Alors je suis rentré dans le hangar, bon, le chef m'a dit, bon, elle n'est pas là, on va attendre 8 heures, si elle vient pas, ben... Alors, d'accord, bon, parfait, d'accord, je fais ça. Alors j'ai remis sa machine en route, je me suis trouvé avec un petit vieux à côté de moi. Oh, c'était pas un petit vieux, c'était un gars qui avait... Pour moi, c'était un vieux, il avait 40 ans, ou au plus 45 ans. Puis j'ai vu qu'il était en train de fumer. Alors j'ai regardé le chef comme ça de loin, qu'il avait sans doute pas vu, parce que s'il avait vu, il aurait gueulé, on n'a pas le droit de fumer dans le coton. Hein. Alors je regarde le chef, bon, personne qui regarde, et puis lui, son petit club qui était aux lèvres, et puis qui fumait, il faisait sortir la fumée par le nez, tout ça. Alors je mets la bécane en route, et puis vas-y, quoi, hardi petit, ça se met à carder. Puis à un moment donné, je me glisse un peu sur le côté, je lâche mes mains, puis je lui dis, on n'a pas le droit de bombarder là-dedans. Alors il me regarde,
Il a l'air de pas comprendre. En fait, il avait l'air de comprendre sans vouloir comprendre, et puis il continue. Alors je dis: «Bon, alors le coton, tu sais ce qu'il faut faire, tu le prends». Puis moi, j'étais à ma machine, puis il bouge pas, il fait rien. Puis alors moi, j'avais mon paquet de coton qui commençait à gonfler, là. Alors je dis: «Merde, il commence à me faire chier, celui-là». Je lui dis: «Alors merde, quoi, prends le coton, moi tout à l'heure je vais être, je vais bourrer, puis je vais pas pouvoir le sortir, quoi. Je peux pas rester comme ça», parce le coton, il était reçu disons dans une boîte à claire-voie, quoi. Puis à un moment donné, bah, quand c'était trop plein, bah, ça pouvait plus remplir, ça crachait, moi je bourrais, puis je bloquais ma machine. Puis alors là, on se faisait engueuler, quoi. Alors il y a rien à faire, il fait: «Moi je suis obligé d'arrêter ma machine». Et puis alors je dis: «Alors tu sais pas, tu connais pas le boulot, on t'a rien dit». Moi ce type-là, il était nouveau, quoi. Je dis: «Bon, bah, alors tu vois, c'est simple». Alors il me dit: «J'ai pas envie que tu me casses les couilles, un merdeux comme toi». Je dis: «Bon, bah, merdeux ou pas merdeux, tu dois faire le boulot, sinon il y a le chef qui va venir, on va se faire engueuler tous les deux». Je reste vraiment, enfin, disons que je suis très régulier, quoi, avec lui. Puis je prends le coton, je le fous dans son chariot. Puis je dis: «Voilà, bon, moi, t'as qu'à continuer». Je m'étais fait un trou, donc un petit peu de place, et puis je remets ma bécane en route, et puis hardi petit, ça commence. Et puis alors lui, il prend petite poignée par petite poignée. Puis alors le système dans lequel la blanche, elle m'avait fait tomber, quoi, qui était un système, bon, qui se défendait pour elle, hein, il fallait en faire davantage. Moi aussi, je devais en faire davantage, tout en n'étant pas plus payé, et même pas payé au tarif où elle était payée. Et c'était bien entendu entre le chef et moi que bah, je devais produire ce que Blanche avait produit, quoi. Je devais avoir, disons, 2 3 jours pour me mettre en route là-dessus, puis après, ça devait démarrer. Et avec un corneau comme ça, je ne pouvais pas y arriver. Au bout d'1 heure, bah, ça recommençait, quoi. Je bourrais, et puis je remplissais ma caisse, et puis lui, son chariot, bah, il avançait pas. Alors j'ai carrément bloqué le truc, quoi. Puis je lui ai dit: «Écoute, ça, c'est pas du boulot, ça va pas. Moi, j'arrête. J'arrête». Donc le chef, il va voir que sur son tableau, il y a une machine qui est arrêtée, il va venir ici et il va dire: «Alors qu'est-ce qu'il y a, les gars?» Alors il va bien falloir qu'on lui dise quelque chose, et moi je peux pas dire que ma machine est en cale-bombe, c'est pas vrai. Ma machine, elle marche, il va faire un essai, il me dire: «Alors qu'est-ce qu'il y a?» Et puis il va se tourner vers toi, quoi. Le résultat, bah, tu le connais, quoi. Alors il me regarde et puis il me dit: «Bon, ben, d'accord, j'ai compris. Ce soir, on en reparlera». Puis alors il s'est mis à charger son coton. Il a passé la journée, il a bien chargé son coton, son chariot. Moi j'ai bouffé, lui il a pas bouffé avec nous, il avait un sandwich ou je sais pas quoi. Puis tout l'après-midi, il me regardait. Il avait éteint sa cigarette, il avait toujours son clope qui était là. Alors j'ai dit: «Ah ben bon, ça y est, au moins ça, il l'a compris, quoi». Puis le reste, il l'avait compris aussi. Ce soir, qu'est-ce que ça veut dire, ce soir, on en parlera. L'après-midi, ben, se termine. Coup de sirène. Allez hop, on débraye. Je vais au vestiaire, je fais mes espadrilles, je me brosse un petit peu, je me lave les pognes. Je fous ma musette sur le dos, et puis je me taille, je pointe. Le 110, ben, il n'y en avait plus, quoi. Puis lui, il n'avait pas pris le 110, il a pris un autre numéro. Puis je sors. Alors je m'étais pas pressé, enfin j'avais pas plus le malin que pas le malin, enfin je m'étais pas pressé, j'étais vraiment dans les airs. Alors je me trouve dehors, et puis qu'est-ce que je vois? Le gars, avec son clope, mais alors là, allumé, au bord des lèvres. Moi je bronche pas, enfin je pense à rien, je le vois, ben je le vois, quoi. Alors je passe à côté de lui, et au moment où j'arrive à sa hauteur, il me dit: «Alors te voilà». Alors je me retourne, quoi, puis je ralentis un peu, je lui dis: «Bah oui, on sort, quoi, comme toi. Je voudrais te dire 2 mots». Bah, je dis: «Moi, j'ai pas le temps, j'ai mon dur à prendre. Après, ça va chercher une demi-heure plus tard. Moi, faut que je me presse. Et ben, tu feras comme je te dis, t'attendras, tu prendras ton dur, ou bien tu prendras pas de dur du tout». Et une seconde, j'ai pensé que ce type-là, ça pouvait être le mec à Blanche. Je me suis dit: bon, ben, il est venu, puis il me cherche des noises parce qu'elle lui a dit quelque chose, ou bien il croit quelque chose, et puis il a dit: t'iras plus gratter là-bas. Ce mec-là, ben, il faut que je discute avec lui. Enfin, bon, j'ai pensé à ça. Alors, je joue carrément le jeu, puis je lui dis, quoi. Je lui dis: ah bon, ben, t'es un ami à Blanche? Alors, il me dit: Blanche, je connais pas. Alors, je dis: ah bon, Blanche, tu connais pas? Bon, moi, je croyais que t'étais un copain, quoi. Je dis: Blanche, c'était la fille, enfin, qui était là. Puis alors, au même instant, j'ai pas fini ma phrase, je prends un coup de poing dans la gueule, je tombe par terre, je valdingue, enfin. Je me relève de ça avec une douleur dans la tête. À peine debout, je me mets devant lui, je commence à lui dire pourquoi. Enfin, je voulais lui dire: pourquoi t'as fait ça? Enfin, je comprenais pas, quoi. Je reprends encore une autre pêche de l'autre côté, puis je roule par terre. Puis alors là, vraiment, mais bien touché. Puis par terre, je me dis: si je me relève, il recommence, quoi. Puis alors, il s'approche de moi, puis il me balance un coup de savate, mais heureusement pas là où je voulais le mettre. Et son coup de savate, il a eu l'effet contraire.
ça n'a pas été de me mettre carrément sur le carreau, ça m'a foutu en boule. Je savais que j'étais coléreux, enfin j'ai toujours été coléreux. Une véritable chandelle, je me suis redressé. Il n'a pas pensé que je pouvais me redresser aussi vite, il était sûr et fier de son coup. J'y ai pas longé une paire de boffes, je pouvais pas longer une paire de boffes. Brusquement, brutalement, j'ai eu envie de vraiment de lui faire son histoire. J'ai pas pensé que, à 16 ans, 17 ans, avec un mec de 40 ans, on peut pas avoir le dessus. Je l'ai pris à la gorge, j'ai écarté ses bras, j'ai serré, il a fait un demi-tour pour se défaire de la prise, puis il a penché la tête en avant, j'ai compris, il voulait que je roule par-dessus son dos. À ce moment-là, j'ai commencé à serrer les jambes, et en serrant les jambes, je me suis mis à faire autre chose. Oh, je me suis pas mis à l'empétarder, c'est pas vrai, j'étais vraiment à la hauteur de son cul, mais la question n'était pas là. Je me suis mis à serrer à la fois le cou et à la fois les jambes, les cuisses, en haut, près du ventre, près des fesses. Et puis lui, il a commencé à se débattre avec ses bras qui rejetaient en arrière, il essayait de me griffer la gueule, ce qu'il faisait après, il me griffait les droits, enfin. Puis je voyais bien qu'il lâchait prise petit à petit, alors j'ai desserré le cou, puis j'ai resserré de plus en plus fort en bas. Puis je l'ai fait glisser bien entre mes jambes jusqu'à ce que ça soit son ventre qui soit dedans. Et puis j'ai serré, puis je me suis mis à parler. Puis je l'ai appelé Blanche, cette espèce de con, là. Puis j'ai lâché prise, et puis il s'est écroulé par terre. Il a plus rien dit. Puis je me suis dit, si ça se trouve, je l'ai complètement siphonné, quoi. La porte s'était refermée derrière nous, les gardiens avaient vu ou pas vu, connaît pas, bon. Moi, j'avais loupé mon dur, la question était plus là, alors j'ai secoué le type, et je dis, bon, allez, maintenant, relève-toi. J'avais presque envie de lui faire des excuses. Alors il s'est relevé, il a commencé à faire tomber un peu la poussière sur son bleu, quoi. Puis il a voulu faire une phrase. Mais sa phrase, je l'ai compris, je l'ai vu venir de loin, quoi. Alors là, je suis devenu un autre mec. Je lui ai dit, pas de salade, hein. C'est pas parce que tu crois que je suis un type jeune, tu me feras pas ce que tu veux faire. S'il y en a un qui va le faire de nous deux, c'est moi, parce que moi, j'ai pas envie de te mettre une pêche. Moi, je te serre, mais je te serrerai autrement que je t'ai serré. Puis toi, tu retourneras directement dans le cul de ta mère, t'as compris? Le mec, il s'est mis à trembler devant moi. 40 berges, 50 berges, il était comme un minot. J'ai dit, oui, mon petit bonhomme, tu me connais pas. Je m'appelle Deux Salut Salut, tu comprends? Deux Salut Salut, hein. Moi, je te dis pas ni je t'emmerde, ni tu le payeras, ni rien. Je t'ai dit, fais gaffe. Demain, le chariot, toute la journée, il faut que ça roule. Je suis pas une mouche, je suis pas ce que tu crois. Maintenant, t'as compris ce que j'étais. Puis au fond de moi, tout ce que je disais, c'était pour moi aussi la première fois. Il a rien dit, baissait la tête. Un merdeux, il a commencé à mettre ses mains dans ses poches et chercher des clopes. Alors, je n'ai pas voulu avoir le geste élégant, je suis pas un type à ça. J'ai quand même sorti une pipe, puis j'y ai filé, mais j'y ai jeté, puis elle est tombée par terre, puis par terre, il s'est baissé. Puis un dixième de seconde, je me suis dit, mon vieux, si je te file un coup de savate dans la gueule, ça serait pas dans les couilles comme tu voulais le filer. Je te file un coup de savate dans la gueule, tu roulerais par terre, puis la cigarette, je te la ferais bouffer par les trous de nez. J'ai rien dit, il a ramassé sa pipe, il s'est borré. Moi, j'ai pris mon dur. Le long du chemin, je pensais plus à Blanche. C'est drôle comme ce mec-là. Ah, c'est formidable. M'être battu vraiment pour la première fois. Bon, je m'étais bien foutu des chicorées avec des gars, quoi. En étant môme ou même pas tout à fait môme. Mais ça n'avait jamais été une histoire comme ça. C'était la première fois que je tenais un homme dans mes bras. Et la première fois aussi que je pouvais faire autre chose que de le tenir dans mes bras comme ça. Je venais de découvrir en moi une force. Oh, pas une force de Malabar qui allait ratatiner les gardiens, l'usine et puis tout le quartier, mais je me souvenais alors que ça n'était plus jamais revenu dans ma tête, plus jamais en mémoire ce grand coup de boutoir que j'avais foutu dans le ventre du père. On n'en avait d'ailleurs plus parlé, moi j'en ai plus parlé non plus, ça me revenait à ce moment-là. Le père n'avait plus jamais parlé, ne m'avait presque plus jamais parlé non plus. Il s'était mis comme à me redouter. La mère aussi a redouté peut-être mes colères, cette colère qu'elle avait vue en moi, mais je ne me savais pas. Je ne me connaissais pas comme ça. C'était ce soir-là, dans le dur, en revenant chez moi
après l'histoire avec l'autre, je comprenais des trucs. Ça devenait... Oh, ça devenait pas très clair. Mais enfin, c'était mieux. Ça déblayait un petit peu le terrain, ce gars-là. Et puis alors ça, je me gourais pas. Le lendemain, il reviendrait pas. Ça, j'en foutais mon billet. Et puis il m'attendrait jamais à la sortie. Pas plus avec 10 copains qu'avec une matraque, un bout de bois, une pelle, rien. Ça m'éclate plus jamais de ma vie, je le reverrai. De ça, j'étais assez fiero, hein. Je me parlais comme ça en rentrant. Pour un peu, j'aurais presque loupé l'arrêt à Saint-Cloud. Puis quand je suis sorti de la gare, puis que j'ai donné mon billet, c'était des billets détachables sur une carte. J'ai donné mon billet au gars qui était là, au poinçonneur, au receveur, enfin. Qui, assez souvent, quand c'était long, quand on n'avait pas pris la précaution de détacher la petite bandelette du billet de retour du soir, et ben alors parce qu'on le faisait attendre, puis qu'il flottait, ou bien... Alors il envoyait des vannes. Ce soir-là, je me suis présenté à lui, j'ai détaché mon billet très lentement, puis je l'ai regardé, puis j'y ai tendu, puis il n'a rien dit. Il a baissé la tête. Pour un peu, il m'aurait dit merci. Puis dans la rue Royale de Saint-Cloud, j'ai descendu. Ça descendait à fond. Ordinairement, je descendais ça lentement. Ça descendait raide. Pour monter le matin, quand c'était l'hiver, c'était bon parce que ça donnait chaud. Mais le soir, personne ne cavalait. Il suffisait que quelqu'un ait foutu une cuvette sur le trottoir, qu'il ait vidé un seau, n'importe quoi, puis hop, on partait les quatre fers en l'air. Et bien ce soir-là, je me suis mis à descendre, pas disons un peu descendre en danseuse, quoi, comme si j'étais détendu. Comme ces gars que je voyais de temps en temps qui faisaient de l'entraînement dans les bois avec des tenues bleu ciel ou bien bleu marine et puis qui se décontractaient, comme on disait. Moi, j'ai descendu la rue Royale comme ça, pas bonhomme, pas pépère, pas décontracté, moi aussi. Je traverse le pont de Saint-Cloud, je rentre à la maison, je pousse la porte. Tout semblait neuf, nouveau. Même la bouffe, ça avait un goût différent. Je me suis mis au lit. Moi, je dormais toujours peu. Cette nuit-là, ça a été une nuit blanche. Et la blanche, il n'y en avait pas. J'avais bien la nuit, mais l'autre, elle avait disparu. Et puis le lendemain et le surlendemain, j'ai repris mon boulot. Il y a eu un autre type qui m'a pas du tout fait chier. On aurait presque pu croire que j'avais cassé la gueule au gars devant toute l'usine. Le chef ne m'emmerdait pas. M'avait pratiquement jamais emmerdé. Je faisais mon boulot, mais j'ai eu droit à aucune réflexion pendant des semaines. Et pendant des semaines, j'ai vécu sur mon actif, enfin cet actif-là. Pas puissant et à regarder les autres de haut et à leur dire alors à partir de maintenant, pas du tout. J'étais resté le même dans mes gestes. On me disait toujours bonjour et moi je répondais. Je posais aussi de temps en temps une question. Mais il s'était produit quelque chose. Et le temps passant, et un assez long temps passant, tout à fait par hasard, un matin, ce matin-là en question, je faisais ma toilette. Alors comme j'étais devenu beaucoup plus grand, disons un peu plus costaud, et puis on tenait compte que j'étais, disons, un petit homme, comme ma mère de temps en temps disait, mais pratiquement pas devant moi. À peine je passais, elle disait, c'est une copine, on dirait un petit homme maintenant. On me laissait faire ma toilette tout seul, quoi. C'était fini. Jusqu'à l'âge de 14, 15 ans, il fallait que le dimanche matin, j'attende que ma mère ait fini la sienne, mais pendant qu'elle se rhabillait, il fallait que je me lave, quoi. Puis qu'elle me dise, alors les pieds, alors, tu frottes pas davantage, tout ça, là, c'était fini. On me laissait tranquillement faire ma toilette. Bon, alors, un matin, un dimanche certainement, je fais ma toilette. Et une fois ma toilette terminée, bien frictionnée, savonnée, essuyée, je vais pour mettre mes fringues qui étaient propres, quoi, mais qui étaient restées dans l'armoire. Ordinairement, enfin ça c'était une habitude que ma mère d'ailleurs avait quoi, depuis très longtemps, avant que je fasse ma toilette, eh bien, elle mettait mes affaires propres sur le bout du lit, quoi, pas très loin de la cuvette. Puis ce matin-là, elle ne l'avait pas fait. Bon, bref. Alors je vois pas mes fringues au bout du lit, très bien, je vais vers l'armoire, quoi, qui était une armoire à glace. Je vais vers l'armoire.
Puis je tends ma main pour saisir la clé, quoi, puis ouvrir, tirer la porte. Et à ce moment-là, au moment où je vais pour tirer la porte, je me regarde, quoi. Je n'étais pas tellement le type à me regarder. J'avais traversé une période, ça, je l'ai déjà dit, je me regardais dans une glace, mais ça c'était une période. Alors la période de l'oncle, parce que je me regardais les yeux, après la période du père, parce que c'est tout le portrait de son père, on dirait son frère. Mais me regarder les mandibules, la poitrine, non, c'était pas mon genre. Mais ce qu'elle a fait sur mon corps, pas du tout. D'abord, je savais que j'étais maigre. Mais là, je me vois. Je me vois, j'étais un peu rouge parce que j'avais bien frotté, quoi. Puis au lieu d'ouvrir la porte, je la laisse comme elle était, c'est-à-dire fermée. Dès 10 heures, enfin, il y avait assez de lumière dans la cave. Puis tranquille, parce que tout le monde avait fait sa toilette, la mère s'était barrée au marché, enfin bon, il n'y a plus personne dans la maison. Alors pour commencer, disons très rapidement, quoi, j'ai fait le tour de mon corps dans la glace. Alors la tête, ça, il n'y a pas de problème, je me connaissais, quoi, je me regardais, je me rasais maintenant. Je connaissais bien mon visage. Je connaissais mes mains, un peu mes bras, mais comme rarement je relevais mes manches parce que j'aimais pas qu'on voit que j'avais des abattis vraiment très maigrios. Enfin, j'ai vu mes épaules, mes épaules avec mes petits os de pigeon de chaque côté. Un restant de rachitisme quand j'étais très gosse. Alors, je vois mes épaules, je vois ma poitrine. Il y avait quelques poils là-dessus qui voletaient. Et puis, je descendais tout doucement. Enfin, tout doucement. Tout doucement, tout en allant assez vite. Enfin, je restais pas des minutes et des minutes sur ma poitrine ni sur mes épaules. Enfin, je faisais un lent mouvement du regard. Je suis arrivé au bide. Puis alors les deux os de chaque côté sur les hanches qui eux aussi faisaient saillie. Alors ça, je l'avais aussi pour longtemps. Et puis les cuisses. Puis alors juste entre les cuisses, la saucisse, quoi. Avec des poils, quelque chose d'assez court, pas trop gros. Étonné d'ailleurs que ça puisse devenir si grand. Ça, je la connaissais bien, celle-là, comme saucisse. Je m'arrêtais pas, je descendais, les cuisses des poils, ça y était, quoi. J'avais mes poils pour la vie. Les genoux un peu bossus, enfin, bossus comme des bosses, quoi. Des rotules qui étaient vraiment là et qu'on pouvait pas ne pas voir. Les mollets, les chevilles, les doigts de pied que je regardais pas. Quand je me lavais les pieds une fois de temps en temps, je regardais même pas ce que je faisais. Alors je me suis mis à découvrir les doigts de pied, puis lentement j'ai fait le chemin inverse. J'ai remonté. Alors c'était drôle, dans la glace, de se voir, quoi. C'en était un autre que je regardais. Alors les genoux, les cuisses, la bite, le bide, la poitrine. Je me suis arrêté à la poitrine. Plus longtemps qu'avant. C'était maigre. Oh, c'était pas décharné, c'est pas vrai, je bouffais très bien. La vieille ne manquait pas de bourrer ma gamelle, enfin. C'était la guerre, quoi. Enfin, je mangeais quand même. Elle privait plutôt mon vieux que moi de me laisser sans ce qu'il fallait, ce qu'elle disait qu'il fallait, quoi. Mais rien à faire, je pourrais pas épaissir. Mais ma poitrine, bien, je ne l'avais jamais vue, quoi. Du moins quand j'étais dans la glace, parce que vraisemblablement, je m'habillais de temps en temps devant la glace, quand j'enfilais une chemise, un truc comme ça, il y a le maillot de corps, mais avant de mettre le maillot de corps, quelquefois, je devais bien me regarder, mais j'avais jamais vu les côtes dessinées aussi scrupuleusement. Tout était très bien fait, avec des ombres en dessous. Puis j'ai regardé mes bras après. Et puis devant la glace, j'ai écarté mes bras de chaque côté, puis j'ai serré mes poings. Et puis je les ai ramenés en l'air, et puis j'ai serré comme si je faisais un effort, jusqu'à ce que ça touche les os des épaules. Comme un qui voudrait montrer qu'il a des biceps. Puis il n'y avait pas de biceps. C'était pas mou, c'était... Ah ben c'était pas mou, il fallait que je me tâte. Alors, de la main gauche, j'ai tâté le bras droit que je maintenais très ferme, très dur, au point de m'en donner une crampe. Mais il n'y avait rien, quoi. Il y avait un bout de muscle, bien sûr, je fais comme tout le monde, mais il n'y avait pas la boule la boule que je connaissais chez mon père. Mon père, lui, l'était les bras nus, avec des muscles qui bougeaient dans tous les coins, quoi. Non, pas de muscles.
C'était presque aussi gros au biceps qu'au poignet. Alors j'ai ramené les bras le long du corps, et puis je me suis mis à regarder du coup mes mollets. Je me suis tourné, et tout en me tournant, je maintenais la tête, les yeux vers la glace, et puis je me suis plié pour voir ce que faisaient les mollets. Puis je ricanais. Je me disais, ben mon vieux, si c'est avec ça que tu voulais faire un jour du cycle. Mais je me suis défendu tout de suite. J'ai jamais voulu faire du cycle en professionnel, dans un club, alors on pouvait rien me dire. Puis de toute façon, personne n'a jamais vu mes moltogommes. J'ai toujours mon froc, moi. Mais c'est pas beau. Comment j'ai pu faire pour casser la gueule à ce type-là il y a un bout de temps. Pas croyable. Donc je suis plus coléreux, plus nerveux que fort. Donc il s'en faudrait de peu pour qu'un type me foute une pêche et puis que je tombe et puis que... Bah et puis que quoi? Non, après tout, je m'étais défendu. Alors j'en voyais dans le détail la bataille, quoi. Enfin, le cassage de gueule. Et ça s'était passé très régulièrement. Enfin, je n'y avais pas fait un coup en vache, quoi. Au contraire. Et j'ai passé mon après-midi, bon, je me suis rhabillé. Puis, dans ma tête, eh ben, ça tournait. Il fallait que je fasse quelque chose. Fallait pas que j'aie honte, d'ailleurs j'avais jamais eu honte. Mais tôt ou tard, je me mettrais bien à poil devant quelqu'un, quoi. Quand j'étais gosse, ça devait moins se voir. Un petit adolescent quand c'est chétif, je pense que c'est mignon. Mais une grande perche comme ça, 1,80 m, c'est vraiment moche-dingue, quoi. Dans l'après-midi, bon ben, je cherchais pas de solution. Je voulais pas trouver de solution, mais il fallait que je me remplume. Il n'était pas question de se remplumer avec quand même ce que je bectais, puisque je ne pourrais pas becter davantage. Alors, le soir, j'ai un peu parlé avec la vieille, quoi. J'ai tenté le terrain comme ça. J'ai dit, bon, bah, toi qui étais malade des poumons, tu sais avec quoi c'est venu, à cause de quoi, enfin, bon. Alors elle me dit, oh bah oui, moi je peux te dire comment c'est venu. Pourquoi tu m'en parles? Alors je dis, bah non, comme ça pour savoir, quoi. Ma mère, elle avait été malade en étant très jeune, quoi. Elle avait 17-18 ans, je crois, quand c'était arrivé. Enfin, ça, elle l'avait dit devant moi, d'autres copines, quoi. Et elle avait rechuté, enfin, des tas de fois après. Je lui dis, bon, mais enfin, la première fois quand c'est arrivé, alors elle me dit, oh, bah, tu sais, moi, j'ai travaillé sur les marchés, tout ça. Je dis, non, mais t'as pas travaillé que sur les marchés. Quand ça t'était arrivé la première fois, tu travaillais déjà sur... Elle me dit, non, la première fois, non, c'est pas ça. Oh, c'était autre chose, quoi. Alors je dis, mais qu'est-ce que tu faisais? Et puis là, elle m'a dit ce qu'elle faisait, quoi. Mais elle s'en est pas rendue compte. Je crois d'ailleurs qu'elle a jamais très bien réalisé ce que je faisais à Besançon dans le coton, quoi. Elle l'avait réalisé une fois avant, mais pas dans le coton. Alors une fois avant où moi j'avais travaillé dans la gélatine, quoi. Alors là, ça faisait encore une expédition, j'étais vraiment très môme, mais c'était ma vieille qui m'avait présenté à un ami d'un des locataires de la maison qu'on habitait, quoi. Et elle lui avait dit, voilà, monsieur, il y a mon fils qui va bientôt être en âge d'apprendre un métier. Est-ce que, bon, etc., quoi. Et le type lui avait dit quelques temps après, eh bien, pour votre fille, j'en ai parlé à un de mes amis, et puis voilà, j'étais rentré dans la gélatine, quoi. Et alors là, la gélatine, rien à faire, ça marchait pas, quoi. Apprendre le métier, il n'était pas question d'apprendre un métier dans la gélatine. Ça n'existe pas d'être un gélatineux, hein. Il y a un patron, puis il y a des arpètes, et puis il y a des manœuvres, quoi. Alors dans des grandes cuves, et ben vas-y qu'on tourne ça, puis les types tournaient ça à la main. Il y avait presque pas de machine, et puis il y avait du boulot de plus en plus, et puis lentement, ben, les arpètes, ils se sont mis à tourner eux aussi la gélatine là-dedans. Et moi, très rapidement, je me suis mis à tousser, et la vieille a réalisé. Bon, bah c'est tout, quoi. Elle a réalisé, et puis elle m'a retiré de là. Elle m'a d'ailleurs fait me reposer pendant au moins un mois. Je m'étais mis à tousser, à m'arracher les poumons, quoi. C'était pas la gélatine elle-même, quand elle était coulée, enfin chaude, et qu'on la tournait, il n'y avait pas de... Je crois que là, il n'y avait pas trop de mal. Enfin, il y avait bien la vapeur, quoi, qui nous collait les poils du pif. Enfin, je sais que le soir, moi, j'étais obligé, en sortant avec mon doigt, puis mon mouchoir, je le rentrais là-dedans, je m'humectais ça de salé, et puis j'essayais de décoller, mais la gélatine, elle avait fait une masse avec les poils, alors je ne pouvais plus respirer que par la bouche, c'est comme ça que je m'étais mis à tousser. Enfin, du moins, sont ça mes conclusions maintenant, quoi. Ma mère, bon, bah, elle avait réalisé, quoi, si je tousse, la gélatine, tout ça. Elle m'avait posé des questions, et puis elle en avait parlé au toubib, et allez hop, quoi. Je suis trop faible pour faire un boulot comme ça va pas. Bon. Alors, moi, je lui pose cette question-là, donc, ce soir-là.
Et en répondant, elle voit pas du tout, elle voit pas du tout que moi, elle m'a franchi, alors là. Et alors elle me sort comme ça, eh bien tu sais, j'ai pas toujours travaillé sur les marchés, oui c'est vrai, et les marchés c'était mieux, c'est vraiment mieux que tout ce que j'ai pu faire, quoi. À ce moment-là, je travaillais à Lyon, et le seul boulot que j'avais trouvé, avec ma mère commençait à devenir aveugle, quoi, ça c'était ma grand-mère, quoi. Elle me dit, ma mère commençait à devenir aveugle, alors moi ce que j'avais trouvé, eh bien c'était de travailler avec un matelassier. Alors là, elle a pas eu besoin de m'en dire davantage, elle a continué, mais je l'écoutais plus. Alors j'ai dit, ça y est, les matelas, quoi, gardez le matelas, quoi. Moi je l'avais vu faire la mère parce qu'elle avait fait le nôtre comme ça 2, 3 fois, quoi, enfin depuis que j'étais né. Puis je voyais bien la poussière qui volait et tout, puis j'avais jamais réalisé, enfin, jamais pensé que la blanche, à garder comme elle gardait, ben, peut-être qu'elle aussi, elle avait chopé quelque chose. Mais il y en avait un autre qui avait peut-être chopé aussi, c'était moi. Alors je revoyais mon grand échafaudage, là, et je me suis dit, bien, c'est peut-être là qu'il faut trouver quelque chose. C'est pour ça que je ne prospère pas. Et puis c'est tout, quoi. La mère a rengainé ses histoires, on n'en a plus parlé. Seulement le lendemain, je suis pas retourné. Je suis pas retourné à Besançon. J'avais laissé choir. Alors c'était difficile, enfin plus difficile à trouver un boulot à ce moment-là, parce que... Alors on était dans la guerre, et à 17 ans, ben, on connaît un boulot. Si on ne connaît pas un boulot, ben, on est tout de suite manœuvre. Et puis à 17 ans, c'est les boulots de force, quoi. Enfin, c'est des boulots plus fatigants quand même que celui que j'avais à Besançon, parce qu'à Besançon, je tournais des manivelles, mais ça n'allait pas plus loin, quoi. La fatigue, elle était sans doute ailleurs. Alors je laisse tomber Besançon, et puis je vais dans une usine. Enfin, je cherche. Alors, je voulais pas travailler chez Renault, là où le vieux y grattait. J'avais pas envie de me retrouver dans la même usine que lui, même si j'étais au diable. Savoir qu'il y avait un deuxième d'eux qui était dans la même boîte, non, je voulais pas faire ça. Alors j'ai tourné dans Boulogne, quoi. Mais j'ai rien trouvé. Puis le soir, j'ai rencontré, enfin je suis allé dans un bistrot, puis j'ai retrouvé là des gars que je connaissais depuis très, très longtemps, enfin presque depuis toujours, puis qui tous avaient un turbin comme moi, quoi. Alors bon, je me suis approché, puis bon ben, salut, je cherche du boulot. Alors ils savaient que je travaillais dans le coton, quoi. On se voyait, quoi. Une fois de temps en temps le dimanche, on prenait un pot, puis c'est tout, quoi. Ah, alors t'es plus dans le coton? Non, je suis plus dans le coton. Pourquoi tu t'es fait virer? Non, non, je ne suis pas fait virer. J'ai arrêté tout seul. Alors, ah bon, alors toutes les questions, pourquoi, etc. Je dis non, j'en ai marre, j'aimerais mieux faire autre chose. Il n'y a pas un tuyau, on ne demande pas des gars, là, toi où tu grattes, tout ça. Bon. Alors, le premier, il dit non, moi, il n'y a rien. Puis le deuxième, le troisième, bon, puis il y en a un, là, qui avait entendu, quoi. Puis qui me dit, ben, tu cherches un boulot? Je dis, ouais, bah, il t'aurait qu'à venir avec moi. Enfin, là où je suis, quoi. Qu'est-ce que tu sais faire? Bah, qu'est-ce que je sais faire? Bah, je sais pas faire grand-chose. Enfin, si, je pourrais faire des tas de trucs, quoi, dans le fond. Quand je dis je sais pas faire grand-chose, c'est pas vrai, quoi. Mais enfin, qu'est-ce que tu faisais à Besançon? Oh, ben, je dis à Besançon, enfin, ça vous le savez, quoi, je travaillais dans le coton. Oui, mais ça veut dire quoi, travailler dans le coton? Bah, je dis, mais alors, à la fin, je travaillais sur une machine, quoi. On cardait du coton, on en faisait des balles après qui étaient comprimées, et puis ça foutait le camp, je sais pas où, quoi. Je sais pas, moi je peux pas t'en dire plus, quoi. Enfin, c'était du coton qui était pas propre, qui était donc lavé avant d'arriver à la machine, un peu séché par un grand calorifère qui était là. Quand il arrivait à nous, alors donc il était blanc, quoi. Et puis j'avais une machine avec des grands crocs qui tournaient, il y avait comme ça une dizaine de crocs, ça tournait, ça le cardait, ça le rendait un peu plucheux, tu vois, enfin comme du coton, quoi, mais pas du coton, enfin pas du coton comme on en trouve dans les pharmacies, quoi, un autre coton, quoi, des trucs pour des, je suppose pour des bagnoles, ou pour, je sais pas, pour des trucs comme ça, quoi, du coton industriel si tu veux, enfin. Pourquoi tu crois que je pourrais trouver un boulot comme ça là où tu es? Alors le type il me dit pas du tout, non mais je travaille dans une usine d'aviation, quoi, chez Farman. Alors, moi, je lui dis, ben, je suis allé ce matin chez Farman, quoi. Il me dit, oui, mais t'as été ici, quoi, à Boulogne, quoi. Je dis, oui, sur les quais. Elle me dit, non, mais sur les quais, c'est complet. C'est pas... C'est le même Farman que là où je travaille, mais le Farman où je suis maintenant, bah, ça a été réquisitionné, enfin, comme tout, mais c'est un Farman qui va devenir indépendant, quoi. C'est pas le même. Celui de Boulogne, ils sont en train de le couler, enfin, je sais pas ce qu'ils foutent, quoi. Quand il n'y aura plus les boches, eh ben, ça sera terminé. Ah bon. Alors, je dis, pourquoi là-haut, on demande un gars, quoi. Là, elle me dit, oh, on demande de temps en temps des gars, mais en ce moment... j'ai vu qu'on demandait des manœuvres. Alors je dis, bon, bah alors très bien, quoi.
Je dis, je m'en fous, quel que soit le boulot, ça m'est égal, quoi. C'est quoi? C'est porter des trucs, c'est pousser, c'est balayer, c'est enfin. Alors oui, enfin nous tout tournait autour de trucs, quoi. Tous les boulots c'était des trucs, c'était pas. Alors il me dit oui, il y a ça, puis il y a aussi en ce moment ils sont en train de, puisque ça prend un peu plus d'importance, quoi. Il me dit on est en train d'agrandir, et puis alors dans l'atelier je crois qu'il faut installer des tas de machines, enfin. Alors je dis bon, bah, alors ça va, quoi. Installer les machines, il faut les pousser, les tirer. Alors, il me dit oui, là aussi, il faudrait certainement des manœuvres, quoi. Enfin, je pense que c'est pour ça qu'il demande des gars, mais tu sais, c'est vachement crevant. Et il me regarde. Bon, moi, je laisse passer l'avalanche comme ça, quoi. Oh, il n'y a pas besoin de me faire un dessin, j'avais compris, quoi. Pousser des machines, ben, c'est plutôt la machine qui me pousserait, mais. Alors, je lui dis, ben, en dehors de ça, il y a pas des machines moins lourdes. Alors, il se met à rigoler, il me dit, non, j'ai pas voulu te faire chier, c'est pas ça, mais. Non, quoi, les boulots de manœuvre, c'est des boulots du rail, quoi. Moi, j'ai un boulot de manœuvre, mais c'est moins dur, mais ça fait longtemps que je suis là-dedans, ça fait 2 ans, quoi. Non, je pensais à autre chose, mais il faudrait savoir si tu sais le faire. Tu pourrais être manœuvre avec des électriciens. Alors, du tac au tac, je lui dis, bah, électricien, enfin, moi, j'ai jamais été électricien, mais j'ai travaillé un peu à un moment donné avec une équipe d'électriciens. Ah, il me dit, bah, alors c'est bien, t'as un certificat. Je dis, ah bah non, j'ai pas de certificat. Je suis resté, je sais pas moi, 1 mois ou 2 mois là-dedans, j'en ai eu marre. Et puis c'était dans la même usine, c'était où j'étais, là, au coton, quoi. Bon, enfin. Elle me dit, tu sais rien installer. Ah, je dis, alors rien du tout, hein. Il n'est pas question que je sache installer même je sais pas moi, une prise de courant et tout ça. Alors, elle me dit, bon, bah, enfin, peut-être qu'ils ont besoin d'un manœuvre pour les aider à poser leurs fils. Enfin, je sais pas, il faut tendre les fils, alors c'est toi qui tirerais. Enfin, t'as qu'à te présenter, mais ce qu'il faudrait que tu fasses, tu te présentes, bon, t'as pas de certificat, ça c'est. Ton certificat chez Beson, tu l'as. Je dis non, mais alors il faudrait que tu l'aies. Je dis, ouais, je peux pas aller le rechercher. Ils vont me demander, mais alors tu vas chercher ton certificat. S'ils te font un certificat, qu'est-ce qu'ils te mettront dessus? Bah, ils te mettront en manœuvre. Et puis il me donne le tuyau, quoi, au bout de manœuvre, s'il y a de la place, de mettre manœuvre électricien. Bon, ça marche. Le lendemain, je vais à Beson et de toute façon, il fallait que j'y retourne, puisqu'il fallait que je touche ma paye, quoi. Dans le fond, j'étais con, quoi. Alors je touche ma paye, je dis que je quitte l'usine, j'ai trouvé un boulot ailleurs, il faut qu'on me paye et qu'on me file mon certificat. Par chance, le certificat qu'on me donne, c'est un certificat où on met effectivement alors mon nom, etc., spécialité, manœuvre, en dessous, l'usine où je travaillais. Bon, mais après manœuvre, on pouvait mettre au moins 2, 3 fois le mot manœuvre. Alors je regarde bien. Bon, puis c'était pas écrit d'une manière très, très bureaucratique, là, très appliquée, ni rien. Bon, je pourrais arriver à faire la même chose. Je suis rentré chez moi, j'ai pris la même encre, un porte-plume, bon, manœuvre, électricien. Et le même jour, je suis allé à Suresnes où travaillait le copain. Bon, je trouve l'usine chez Farman, je me présente, bon, je vois effectivement manœuvre, et puis alors en dessous manœuvre, électricien. Alors je rentre, bureau d'embauche, bon, qu'est-ce que vous voulez? Bien, je lui dis, je vois que vous demandez des électriciens, alors je me présente. Alors le type me dit, bon, ton âge, etc. Bon, 17 ans, bon, ça marche. T'es manœuvre électricien? Je dis, oui, c'est ça, je suis manœuvre électricien. T'es pas professionnel? Je dis, ah, bah, je suis pas professionnel. J'ai déjà travaillé pendant 2 ans, quoi, voilà, j'ai mon certificat. Oui, bon, bah, enfin ça on verra, je vais appeler le chef. Alors là, je me mets à voir la trouille parce que appeler le chef va me poser des questions et tout ça. Je me dis, ça y est, je suis coincé, quoi. Il va me foutre une machine, puis il va me dire, je sais pas, branche là ou un truc comme ça. Puis moi, j'avais très peur du courant à ce moment-là. Alors, le chef arrive. C'était un tout petit bonhomme avec des pattes, on aurait dit un singe. Il avait les pattes qui touchaient presque les chevilles. Bon, salut, salut. Alors, c'est toi? Bon, c'est moi, d'accord. Bon, alors, je dis mon nom, il me dit son nom. Bon, il m'emmène dans l'atelier. Et il me dit, t'es électricien. Bah, je dis, ben oui, je suis électricien. Tu connais bien le boulot? Je connais pas mal le boulot. Qu'est-ce que tu as déjà installé? Oh, ben je lui dis, j'ai installé tout ce qu'un électricien peut installer. Enfin, je dis, ça c'est, je sais pas moi, pourquoi tu veux me faire passer un essai? Alors il me dit, ah bah oui, il faut que tu passes un essai, hein. Et ben je lui dis, alors allons-y. Alors on va, il y avait des machines, quoi, des machines, et puis qui étaient là, il me dit, bon, bah, tu vois, il y a ça installé. Et en même temps qu'il me dit, il y a ça installé, il me montre le câble, il me dit, tu vois, il y a 3 câbles, il y a un câble, et puis à l'intérieur, il y a 3 petits câbles. Alors, bah, il faut faire attention, bien sûr, de ne pas les inverser, parce que sinon, si tu inverses mal, eh ben, ta machine, elle tourne à l'envers, donc tu tournes tes fils dans l'autre sens, et puis ça marche, quoi. Ça, c'est pas la peine que je te l'apprenne, tu le connais. Alors, je dis, oui, ça, je connais très bien. Alors, sans histoire, bon. Alors, il me dit, bon, alors, le courant n'y est pas, on fait l'essai.
Alors on fait l'essai, alors je savais déjà décortiquer des fils, bon ça c'était rien, enfin je décortique des fils, je les fous dans les trous où c'était. On met la machine en route, je me demande, elle part à l'endroit ou à l'envers celle-là. Puis on met la machine en route, pof, la machine elle part à l'endroit. Alors il me dit, bon alors si elle était partie dans l'autre sens, alors je dis, bah, si elle est partie dans l'autre sens, je mettrai les fils dans l'autre sens. Alors il me dit, bon bah, alors très bien, bon ça va, tu connais ton boulot. Reviens avec moi. Alors je reviens avec lui, bureau d'embauche, bon accepté, on me donne mon tarif et tout ça, très bien, parfait, mon numéro. Je commence immédiatement. Mais au lieu d'aller dans l'atelier où on installait des machines, le gars, là, il s'appelait Crouy. C'était un breton, il m'avait déjà dit tout ça pendant que je serrais les vis. Il me fait venir dans ce qu'on appellerait un petit bureau, qui n'était pas un bureau, c'était une baraque, quoi, dans le fond de l'atelier. Il me dit, ben tu vois, t'es le premier ouvrier, quoi. Alors moi je suis devenu le chef. Ah ben, je dis, ben alors très bien. Il me dit, alors petit à petit, ben, au fur et à mesure que l'usine va s'agrandir, on va avoir de plus en plus de gars, quoi. D'où toi, bah, tu seras parmi les premiers à être augmenté. Bon, parfait, je suis très content, je lui dis. Il me dit, puis c'est pas trop fatigant ici, il y a les machines à installer, puis après c'est tout, on n'a pas 10 minutes pour installer une machine, on installe une machine pourvu qu'elle soit bien installée, bah, c'est tout ce qui compte. Bon, c'était pas simple, donc j'avais compris. Alors je lui dis, on commence. Alors je me rends compte qu'il voudra me poser d'autres questions. Et il sort une feuille de papier, un crayon, et puis il me dit, bon bah alors, voilà,